Puis comme on ne plaisante pas avec le recrutement des pilotes, Toyota s'y prend très à l'avance. Franck Pereira, tout juste 17 ans, champion du monde de karting, vient de signer, c'est une grande première, un contrat de 10 ans avec la firme japonaise. Un véritable staff se mobilise autour du jeune espoir pour préparer son avenir. Mousqueras est allé observer pour nous à Pise en Italie cette académie des sports assez inédite. D'abord, avant de conquérir le monde, il y a les cours particuliers que Franck suit avec attention. Car chez Toyota, on ne badine pas avec les études. Un esprit sain dans un corps sain, telle pourrait être la vertu de ces nouveaux venus dans l'univers de la Formule 1. Un athlète de haut niveau, c'est quelqu'un aussi qui a une certaine culture générale et puis qui a une certaine ouverture d'esprit. Donc c'est un véritable encadrement, c'est un sport-études un petit peu adapté au sport automobile. Au centre médical Don Bosco de Viareggio, sous les ordres du professeur Seccarelli, spécialiste de la médecine du sport automobile, Franck est à l'écoute de son corps. Un corps que d'éminents médecins façonnent au fil de leurs auscultations. Ici, on imagine, on réfléchit, on travaille sur et avec les pilotes du 3e millénaire. Il faut qu'ils prennent conscience de leur potentiel, même en dehors de la voiture. C'est très important car un pilote doit être un perfectionniste. Il faut qu'il fasse attention à tout. Alors, pas un robot, mais un perfectionniste, oui. Ils te suivent, ils regardent ce que tu as besoin et tout, donc c'est vrai que c'est très important. C'est sûr que du moment où on arrive ici, qu'on commence à faire le travail qu'il faut faire pour devenir pilote, mais là on devient dans la peau, c'est ce qu'on doit faire. La pratique pour le physique, la théorie pour le mental. Combattre le stress ou du moins l'apprivoiser sur diapositive pour mieux le gérer plus tard sur la piste, car un jeune pilote comme Franck doit absolument connaître ses limites pour être performant. La course automobile n'est pas juste un plaisir, c'est aussi un sacrifice, et ce sacrifice, vous le faites lorsque vous savez pourquoi vous le faites. D'où la raison des cours théoriques qui deviennent importants pour la formation des jeunes pilotes. À 19 ans, Ryan Briscoe est de 2 ans l'aîné de Franck. Cet Australien a quitté pays et famille il y a 4 ans avec comme objectif réussir à la force du poignet une carrière de pilote dans la même écurie que Franck. Il n'y a pas d'autre solution. On doit à tout prix s'imprégner de cette atmosphère pour bien connaître tous les rouages de la Formule 1. Au début, quand je suis arrivé ici, c'était donc l'année dernière. C'est vrai que là, c'était vraiment dur. Tout ce qu'il y avait à faire pendant 3 jours, n'arrêtez pas. Et c'était vraiment dur. Et là, maintenant, au fur et à mesure que je viens, je m'habitue. Donc, c'est vrai que, bon, de toute façon, pour y arriver, il faut travailler. Et puis, c'est normal. La F1 est un milieu très exigeant. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un milieu où il faut être un sportif à part entière. Un sportif à part entière, c'est pas seulement le talent du pilote, mais c'est tout ce qui va avec. Le vélo, par exemple, 100 km à enrouler chaque semaine, sans oublier les 12 km de kayak quotidien. Un travail riche mais diversifié pour ne pas lasser ni casser la mécanique humaine. Il n'y a pas que la voiture à faire, c'est bien d'avoir d'autres sports à part, de regarder d'autres sports aussi à la télévision, pas d'être seulement sur la voiture. J'ai envie de prouver à la France que les pilotes français sont bons, qu'ils peuvent y arriver. J'ai vraiment envie de leur montrer ça. Si je garde bien la tête froide et que je bosse bien, je pense que je peux y arriver. Ouais. J'y crois vraiment. Pour l'heure, si Franck Pereira et Ryan Briscoe ont endossé les habits de lumière fournis par leur écurie, ce n'est que pour une course virtuelle, car la réalité, elle, est ailleurs, dans le travail, la rigueur et surtout la patience. Bonne chance à Franck donc.